Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une semaine qui se termine plutôt bien, puisque on termine donc au-delà de la zone des 7320 points qui a fait obstacle et résistance donc les 3 premiers jours. Ensuite on est parti à la baisse, on a rebondi. Et puis suite ce matin à l'ouverture d'un gap haussier, le CAC 40 donc vient clôturer au-delà de la zone des 7320 points, après un plus haut à 7358.04, on revient à 7348.12, le CAC 40 gagne 0,88% sur cette séance, et donc se place dans une perspective ici qui devient neutre, voire qui pourrait devenir positive en cas de rupture ici de la zone des 7360 points. Au niveau des indicateurs techniques, ça reste, on a un petit biais haussier qui se développe ici sur les histogrammes du MACD, c'est assez peu puissant comme mouvement. Au niveau du RSI, c'est pareil, c'est neutre, on a même un léger biais baissier. Et au niveau des volumes, c'est inférieur à la moyenne, donc pas de gros signal pour cette dernière journée. Alors, le fait qu'il y ait eu un gap ici est intéressant, puisqu'on peut considérer ici que nous étions sur une petite dynamique baissière. On verra la semaine prochaine si ce gap est à considérer comme un gap de rupture. À noter qu'on a déjà eu un gap de rupture ici, qui englobait ici la zone de support, donc qui définissait cette petite dynamique. Ce gap a été invalidé, donc à voir si celui-ci, qui a une portée un peu plus intraday, le sera aussi. En tout cas, s'il n'était pas comblé, c'est un petit signal, il n'est pas très puissant, mais d'une possible reprise haussière. Il faudrait confirmer donc la rupture des 7360 et la rupture des 7380 points. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est très net, on a eu une alerte baissière la semaine dernière. On a eu le pendant, puisque lorsque l'on regarde ce qui se passe, on est en clôture à 7348. Il y a 2 semaines, on était en clôture à 7347.72. Donc, on revient en fait annuler la baisse que nous avions la semaine dernière, puisqu'on revient clôturer quasiment au même endroit que là où on était il y a 2 semaines. Donc, on annule quelque part le signal baissier. Sauf que on a ici une bougie qui est un peu plus hésitante, qui est englobée dans le corps de la précédente. Et donc, bon, c'est pas une structure très puissante, mais on pourrait avoir un retournement ici sur cette vue si les cours venaient à casser par exemple une zone intermédiaire ici que l'on connaît en intraday, donc on serait plutôt sur 7186 points. Donc ça va être un niveau à surveiller, c'est ni plus ni moins que le point bas que nous avons eu cette semaine. En cas de cassure, on pourra avoir ici un petit signal de retournement d'un point de vue moyen terme. Au niveau des indicateurs techniques, on est là aussi plutôt sur une perte de dynamique. Les histogrammes du MACD évoluent d'une manière négative, mais dans la partie supérieure de la zone d'évolution. Au niveau du RSI, on est juste sous la zone de surachat, mais toujours dans un biais relativement neutre. Donc, alors, d'un point de vue hebdomadaire, que faut-il surveiller ? Une éventuelle rupture de la zone des 7380. De toute façon, cette zone, c'est la même que l'on retrouve sur l'analyse intraday et sur l'analyse daily. C'est vraiment, je dirais, la zone de résistance qui correspond au dernier record de l'indice. Et donc, lorsque l'on va valider une rupture, on devrait avoir ici une poursuite du mouvement, puisqu'on aura de nouveaux plus hauts significatifs et donc une résistance qui craquera. Donc, ça sera l'objet de la semaine prochaine. On a donc 7186 pour un petit signal chartiste. Globalement, ici, cette zone des 7110 points qu'il faudrait surveiller, car on le voit sur cette vue moyen terme, cette zone ici qui a été résistance puis support, si elle venait à céder, elle pourrait accélérer ici un petit mouvement. Mais le vrai retournement serait une rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors on n'a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure, mais on est largement au-dessus de cette moyenne mobile, et c'est vraiment la rupture de cet indicateur technique qui devrait nous donner un signal, donc si les cours connaissait une petite faiblesse. Donc pour l'instant on en est loin, donc autant dire que d'un point de vue moyen terme on reste bien entendu haussier et on attend donc une éventuelle confirmation sur la zone des 7380 points. Donc maintenant, si on revient sur la vue en daily, comment aborder la prochaine séance? Bien, tout simplement en observant les niveaux,
donc on est quasiment sur les mêmes, hein. Donc la semaine prochaine, déjà, observez l'ouverture. Si on reste ici au-dessus des 7320, cela voudrait dire que voilà, tout ce mouvement-là que l'on a ici, voilà, si on considère ici que c'est une petite phase de consolidation, on a ici gap de rupture. Tant que l'on ne revient pas ici sous 7320 points, on peut soit aller directement là, soit redescendre et puis repartir. Et donc si on confirme par une rupture ici des 7380, eh bien effectivement on aura la confirmation que ce gap est bien un gap de rupture qui nous a fait sortir ici de cette phase de consolidation. Par contre, si les cours redescendent, eh bien on sera dans un biais neutre, hein. Vous voyez ici comment ça se passe. On a ici une zone de support proche des 7180, ici une zone de résistance proche des 7360 points. Tant que l'on est entre ces deux zones, eh bien on est tout simplement dans une dynamique neutralisée qui sort d'une tendance haussière ici, et puis là, consolidation horizontale. Donc c'est très classique, ça ne remet pas en cause la dynamique qui reste donc haussière. Attention toutefois, on a cassé et on a vite rebondi la moyenne mobile 20 exponentielle. Il ne faudrait pas la casser d'une manière trop puissante. Donc on commencera à émettre des possibilités de retournement sur rupture ici des 7250 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40. Au niveau des valeurs pour aujourd'hui, eh bien nous avons donc de belles hausses, à commencer par Stellantis qui gagne 2,88%, ArcelorMittal 2,77%, Unibail-Rodamco, ST Micro, Eurofins Scientifique et Téléperformance. Donc derrière, on a beaucoup de valeurs techno ou industrielles donc dans le classement de l'indice parisien. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien nous avons, alors il n'y a que 6 baisses ce soir, Thales, Total Energy, Carrefour, Orange, Bouygues ou Sanofi. Donc voilà donc pour ce soir, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès... D'un point de vue statistique, eh bien, la configuration est assez partagée. Il y a une certaine neutralisation qui pourrait se mettre en place, mais avec une petite prédominance baissière qui pourrait arriver donc la semaine prochaine. C'est très léger en termes de conviction. Donc là, c'est vraiment plus la neutralisation qu'il faudra retenir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point en clôture de semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.